ce que tes guides, Dieu, l'univers, souhaitent te transmettre pour ces 6 prochains mois. Destin, surprise, évolution personnelle, amour et tutti quanti. Alors on souffle, on se détend, on s'installe confortablement. Et je vous dis à tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le guidance en tirage. En tout cas, il y aura de la carte, il y aura du tarot, des oracles. Et j'espère que vous allez passer un bon moment. Petite intro faite, maintenant j'ai pris le pas avec le truc en accéléré. Je reviens aux bases de la primo breloque d'il y a quelques années. J'aime bien aller chercher quelques petites cartes en amont, que bien évidemment j'irai regarder avec vous et j'en rajouterai. J'irai en tirer en direct aussi. Donc le thème aujourd'hui, je vous l'ai dit, les 6 prochains mois, mais sous le prisme du destin et de la surprise. Donc on va aller voir tout ça. Il y aura peut-être de l'amour, peut-être de l'évolution personnelle, il y aura des choses, des belles petites choses, je l'espère. En tout cas, j'y mets de belles ondes et j'espère que vous passez un très bel été. Cette vidéo est intemporelle, mais je suis obligée de vous dire que je suis en train de la canaliser en août 2025. Ça se trouve, vous allez tomber dessus à un autre moment, un tout autre moment, mais c'est qu'il y a un message pour vous. Et puis, petit rappel, ou alors petite nouveauté si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Vous avez tout un tas de guidances, de tirages à choix, intemporel ou pas, sur cette chaîne. J'ai aussi un Instagram, vous fouillez en barre de description. On s'abonne, on like d'emblée, là, dans la première minute ou les premières minutes. Ça fait plaisir à l'algorithme. Et puis, booster la vidéo. J'adore ce nouveau truc. Vous, c'est gratos. Et puis, bah, moi, ça me fait plaisir. Et puis, ça permet de pouvoir me montrer un petit peu plus sur YouTube. Donc, n'hésitez pas. Et puis, voilà mes petits choupis. On va aller faire les choix aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, je suis déjà allée chercher des cartes d'oracle. Là, il n'y a que des oracles. Hein. J'ai pas mis de tarot. Si, il y a quand même un petit peu de tarot, vous verrez. Si vous aimez les tarots, les oracles que j'utilise, eh ben moi, je mets toujours les références parce que je me dis que je partage ma passion des cartes. Et vous trouverez aussi tout en barre de description, ainsi que mon adresse mail pour les demandes de guidance personnalisée. Voilà mes petits choupis. Alors, pour vous aider à choisir, je vais pas vous montrer les cartes là, bien évidemment. Je vais utiliser un oracle astro, ok, avec, il y a soit, il y a des choses, quoi. Non, comment elle fait? Il y a des choses dedans, il y a des choses et d'autres. Ce sera soit un signe astro, soit une maison, soit une planète, soit une constellation, soit un mot-clé. Dirigez-vous vers ce qui vous appelle le plus. Alors peut-être en termes, voilà, il y en a plein là. En termes de dessin, d'illustration, peut-être que vous vous y connaissez en astro et vous dites, ah là là, ça me correspond. Vous lâchez la grappe, vous respirez, vous soufflez, vous prenez jamais rien au premier degré, vous n'attendez pas des tirages, que ce soit scientifique, mathématique, on n'y met pas de peur. Rappelez-vous quand même que dans les tirages, même si c'est pas perso, ce qu'on envoie, ce qu'on demande, ce qu'on émet comme intention, bah on se le reprend. Hein. La cartomancie, c'est un buvard, hein, surtout le tarot. C'est un buvard, donc si vous y mettez des peurs d'emblée dans les tirages, bah vous allez dire « Oh là là, ça me fait peur ». Oui, vous voyez, c'est souvent un miroir quand même, hein, c'est un reflet, le tarot, les tirages. Donc, on souffle, on se met bien, on se prend pas la tête, je vais aller la regarder dans 2 secondes, celle-là. Et puis voilà, on passe un bon moment avec moi, mes petits choupis. Là, je le fais à l'envers pour une fois. 3, 2, 1, pastèque. Hop là, on va aller voir les cartes. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas besoin de voir la carte pour choisir, allez-y, le timing est en barre de description. Pour le choix, nous aurons quoi? Ah ouais, ça commence. La lune noire avec le potentiel, le dépassement et un mal pour un bien. Très intéressant. Le potentiel, le dépassement, un mal pour un bien. Ça, je vais m'en servir pour vos énergies actuelles quand même. Hein. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le nœud nord. Bah, dis donc, ça va être puissant ce tirage. Avec le mot-clé, la direction de vie. Ok. Et pour le choix numéro 3 qui est venu en premier, on a quoi? La maison 3 du Gémeaux, la maison de la communication, la jeunesse, les frères et sœurs, les échanges. J'y rajouterai voilà, une petite maison un peu mercurienne quand même. Hein. Et puis la communication. Donc, la lune noire pour le choix 1, le nœud nord pour le choix 2, la maison 3 pour le choix 3. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello ma petite team numéro 1. Vous qui avez opté pour la lune noire, c'est courageux, mais en même temps, c'est plein d'enseignements. Déjà, j'espère que vous êtes posé, bien posé. Je vais mettre un petit pit sur les mains, tiens. Vous êtes bien posé tranquillement et tout. Je rappelle 2-3 petites règles, ça va prendre 2 secondes.
On ne prend pas tout au pied de la lettre, on n'attend pas du tarot des choses extraordinaires ou des tirages, bien évidemment. Ce ne sont que des conseils. Vous prenez pas. C'est bien comme vous voulez. On ne met pas la pression, ni à la dame qui tire les cartes, ni à vous-même. Si vous sentez pas que c'est pour vous, vous changez de choix et peut-être que c'est juste pas le bon moment ou qu'il n'y a pas de message pour vous, mais c'est pas grave en fait. Souvent on me dit, ah mais il n'y avait pas de message, ou là c'est pour une fois que t'es pas aligné, mais c'est pas grave, c'est que vous deviez rien entendre aujourd'hui. Peut-être que demain ça passera, ou... D'où le côté intemporel. Alors la lune noire avec le potentiel de dépassement, un mal pour un bien. En ce moment, c'est peut-être pas forcément la période la plus évidente pour vous. Vous êtes dans le dur, d'accord? Mais souvent, là ce que je ressens en tout cas pour vous, quand on est dans le dur comme ça en termes d'énergie, c'est qu'il y a une leçon à comprendre. Voilà. Là, on est, vous voyez, un peu... j'ai une image, moi, un peu de montagne à gravir, vous voyez, de trucs un peu cardio pour vous. C'est dingue, ça, c'est pour savoir un peu. Hein, c'est pour situer vous si vous êtes dans le bon choix. Après, on va aller voir le reste. Mais il y a cette notion d'être... Vous voyez, quand on fait un effort physique, il y a un moment, il ne faut pas lâcher. Et ben, vous êtes à ce moment-là. Hein, je vous donne un peu cet exemple-là, ça va peut-être parler à certaines, mais vous êtes à la salle de sport, vous êtes mis des objectifs, et puis bah, vous êtes sur un tapis, vous courez. Vous êtes sur un vélo ou un rameur, hein, comme vous voulez, à votre choix. Moi, c'est plutôt le tapis. Et puis, à un moment, vous êtes là, vous dites, ah, ça va, et puis vous avez envie d'abandonner. C'est un peu comme quand on fait un régime, quand on arrête la cigarette. Ah, la meuf, elle parle de... Il y a toujours un moment creux, mais c'est à ce moment-là que, en fait, c'est la motivation et c'est la tête qui tient. Vous êtes en mode motivation de la tête. Vous faites peut-être des efforts pour quelque chose. Il y aura autant de monde que de situations de vie, donc je ne vais pas vous donner des exemples, mais il y a quelque chose qui fait foi en vous, je le sens. C'est peut-être dur de s'y accrocher en ce moment. Peut-être ça, je sais pas. Vous faites peut-être preuve de pugnacité. En tout cas, c'est ce que je sens aujourd'hui. On va aller voir pour la suite. Donc, je vous rappelle, là, c'est vraiment vos 6 prochains mois au niveau du destin. Donc, je vais le dire à chaque choix. Pour moi, c'est vraiment très personnel, mais c'est normal, c'est moi qui tire les cartes. Le destin, il dessine les contours, ok, de votre vie, et vous les coloriez. Donc, on va aller voir un peu les contours de la vie, peut-être comment les colorier et quelles belles surprises ils ont prévues pour vous là-haut, soit vos guides, l'univers, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez. Quelle carte je vais peut-être toutes les mettre. Attendez, je vais voir. On va déjà mettre celle-ci. On a quoi? La lune en Gémeaux avec le... Ah, c'est intéressant. Avec le nombre 15 qui me fait penser au diable dans le tarot. Partir, rester, indécision. Oh, je vais peut-être les mettre une par une. Alors, premier contour de votre coloriage des 6 prochains mois. Vous allez avoir une décision à prendre. Ok? Peut-être ça, là, hein, c'est peut-être déjà les prémices de quelque chose. Là, j'ai même l'impression, vous, c'est partir ou rester. Peut-être que ça vous parle direct et vous vous dites, ah, c'est fou, la dame d'internet, là, c'est une guidance perso ou quoi. Ou c'est lâcher ou ne pas lâcher, continuer, même si vous voyez pas le bout du marathon, là. Moi, j'ai l'impression que je vous dis, il y a comme une course du cardio, du sport, là, pour vous. C'est imagé, hein, ce que je vous dis, c'est symbolique. Il y a un moment, il va falloir... Concrètement, dans les 6 prochains mois, l'univers va vous mettre un dilemme, une question, un positionnement. Il va falloir montrer là-haut à vos guides que vous décidez d'une route en particulier et de ne plus être, par exemple, peut-être communément le cul entre deux chaises. Ça peut être de relations, de maisons. Vous savez, le fameux adage, je l'ai pour vous, ça, c'est quoi? Qui a 2 femmes perd son âme, qui a 2 maisons perd la raison. Il y a peut-être un truc comme ça aussi dans vos énergies actuellement. Et ces 6 prochains mois, on va vous y aider. Puisque c'est des bonnes surprises que je canalise, c'est le destin. On va vous aider, on va vous forcer peut-être à faire un choix distinct. En gros, aide-toi et on t'aidera, mais il faut que pour nous là-haut, un peu ta brigade divine, tes guides, on y voit un peu plus clair, parce que pour l'instant, c'est un peu brouillon. Ok, on continue. On a quoi? Fleur de lotus avec le nombre numéro 27. Ah oui, le 15, je vous ai pas dit, mais c'est le diable, hein, dans le tarot, le 15, pour ceux et celles qui pratiquent pas le tarot. Et c'est pour ça que ça me parle beaucoup le 15, parce que c'est aussi se libérer de ses propres empêchements, se libérer de ses propres contradictions, de ses propres schémas qui nous restreignent. Il y a quelque chose aussi comme ça. Les 6 prochains mois, je pense que ça peut vous faire évoluer là-dessus. Vous voyez, plus croire en vous, croire en votre projet si vous avez déjà un projet ou s'il y en a un qui s'amène et voilà dans les 6 prochains mois, croire en une relation, croire en quelque chose qui est peut-être plus difficile que pour d'autres, mais ça a du sens pour vous. Ouais, une voix de cœur, j'entends. Ok, c'est intéressant. La fleur de lotus avec le mot illumination et le nombre numéro 27, tout ça, ça peut être des synchronicités, hein. Vous êtes peut-être né à 27 ou je ne sais quoi. Je crois que là-haut, c'est ça une des belles surprises qu'ils vont vous mettre, c'est qu'ils vont vous envoyer des signes avec l'illumination. Ils vont vous aider à vous aligner. Ils vont vous aider à assumer, j'entends. C'est magnifique. Ils vont vous aider à assumer ces 6 prochains mois, à assumer un choix. Il est déjà là, je crois, dans votre vie, mais vous avez peut-être du mal soit à le matérialiser, soit à le faire avancer, soit à l'assumer.
Il y a ça aussi avec le diable, la notion d'assumer. Ils vont vous y aider, mes petits choupis, je crois. Sous forme de rêve, peut-être. J'ai ça. Sous forme de signe. Et sous forme d'inspiration. Ouais, l'illumination, c'est inspiration. Ok, on continue. Après, j'irai rajouter des cartes. Hein. Ça, c'est vraiment, je vous mets les contours. On a quoi? La fidélité avec le nombre numéro 24, là. C'est beau, avec l'oracle de la Madone. Ouais, ces 6 prochains mois, le but étant, votre focus, est de rester fidèle à vous-même. Ce qui fait sens pour vous, la voie que vous choisissez, la personne que vous choisissez, la passion que vous choisissez, je sais pas, le lieu que vous aimez, d'accord? Ces 6 prochains mois, je crois que là, on est dans une capacité de pouvoir avancer sur ce projet de vie, sur cette relation, etc., etc. Je vais pas vous donner tous les exemples. C'est important que vous l'entendiez parce que je crois qu'aujourd'hui, vous êtes à un moment un peu critique, c'était ça. Est-ce que j'arrête? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que il y en a peut-être là qui avaient juste besoin d'une confirmation que oui, 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 oui. Du moment que c'est un projet de cœur, du moment que c'est une relation de cœur, du moment que ça fait du sens pour vous, c'est la bonne voie. Ces 6 prochains mois, on va peut-être vous mettre aussi à l'épreuve, mais c'est pas négatif, de le montrer que c'est votre choix et de l'assumer complètement. Peut-être par rapport à l'extérieur, à un collectif, à une famille, à des amis. Le tout est d'être fidèle à soi-même, à ce qu'on veut, à ce qui fait sens. Ils vont vous y aider. Ok. On a quoi? Oh bah ok, ah ouais, on est dans la matérialité avec l'empereur. On est dans la réalisation concrète de quelque chose. Ouais, je sens vraiment, vous savez, l'empereur, comme arcane majeur dans le tarot, on est dans la force du 4, dans l'ancrage, dans la matérialisation. On dit souvent que l'impératrice, elle inspire, l'impératrice, elle est féconde, elle abonde d'idées, et puis l'empereur, il concrétise. Je vous donne un petit exemple. L'impératrice, moi, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je fais des cours de tarot en présentiel dans mon coin. Hein, vous regardez en barre de description. Mais souvent, dans les cours de tarot que je donne, quand je fais une session à apprendre le tarot avec la breloque, je donne ça. Je dis souvent, alors c'est un peu réducteur, ne prenez pas au premier degré, c'est avec beaucoup d'amour. Ben voilà, le lapsus et d'humour que je partage ce genre d'exemple. Mais moi, je dis souvent que l'impératrice, vous voyez, c'est un peu la nana qui va dire, oh là là, il y a besoin de changer les rideaux dans la maison. On va faire une nouvelle déco, je veux ça, je veux telle couleur, je veux ça. Et puis l'empereur va les acheter et pose les rideaux. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, vous avez peut-être déjà réfléchi à plein de choses. Peut-être qu'il y a un domaine que vous adorez, que vous aimez, vous avez envie de vous lancer, vous n'y arrivez pas pour l'instant. Hein, vous êtes dans le dur. Il y a peut-être une personne aussi qui tient beaucoup de place dans votre vie. Vous n'assumez pas, il y a quelque chose. Ok ? L'empereur va vous permettre, en vous donnant sa force ces 6 prochains mois, de réaliser et de matérialiser vos rêves, vos inspirations et tout ça. Et là-haut, ils vont vraiment vous envoyer, je vous dis, des signes, des rêves, pour vous dire en gros, continue, quoi. Continue. Il y a peut-être une notion aussi avec la lune en Gémeaux, vous voyez, de carrefour de vie. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais depuis tout à l'heure, j'ai quand même un petit côté déménagement, changement de coin, tout ça. Pour ceux et celles pour qui ça fait sens, je crois que ça va évoluer. Ce projet-là va évoluer. S'il y a par exemple, c'est pas pour tout le monde, là je vous le dis, je le ressens, tout ce qui est immobilier, vente de maison, achat, je sais pas moi, pré-relais, des trucs comme ça, là j'ai un truc comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ben voilà, persévérer, c'est beau ça. C'est ça le petit message de votre âme. Tu as envie de baisser les bras. Bah c'est ça, c'est génial, attendez. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche. Oh, et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Bon, bah voilà. Vous voyez, on est parti de là. Le potentiel de dépassement en mal pour un bien. Ça a l'air d'être dur en ce moment. Mais c'est ce que je vous disais avec mon exemple de tapis roulant. Allez, c'est comme si là, on était en mode aussi 9 de bâton un peu dans le tarot. On va voir si ça ressort. Je vais prendre le tarot après. Mais 9 de bâton, c'est quand on se dit, ah, je vais tout lâcher, je suis fatiguée, je travaille à un truc, ça marche pas. Je sais pas, moi, je travaille pour un projet, je reçois pas, c'est pas abondant. Et là, vous êtes peut-être dans le creux de la vague à dire, j'arrête ou j'arrête pas, c'est ça. Ou une relation aussi. Vous dites, ouais, j'aime, mais c'est compliqué. J'aime, mais au niveau matériel, c'est pas facile. Eh ben, on va vous aider là-dessus. Ces 6 prochains mois, le tout est de ne pas lâcher ce qui fait sens pour vous, dans votre cœur, dans votre âme. Il y a vraiment une notion comme ça. Ok, on va continuer. On en est à quoi? Ça va être des tirages qui sont pas longs aujourd'hui. Hein. Je vous le dis, mes petits choupis, mais je crois que j'ai envie d'être punchy là. Le lion me porte encore là. La force du lion, là, on est en pleine période du lion, ça me porte. Alors, avec l'oracle sensitive, qu'est-ce que je peux vous dire pour ces 6 prochains mois? Grand thème de ces 6 prochains mois. Et après, je prendrai le tarot pour les surprises. Non, il y en a 2, j'en veux qu'une, une par une. On a quoi?
La vitesse, on a la DeLorean de Retour vers le futur, j'adore. Ouais, ça va s'accélérer, c'est bien. Tout ce qui était blocage, j'ai l'impression qu'on vous dit, on va t'aider à débloquer les choses, d'accord? Mais il faut t'accrocher, quoi. Vous voyez, si ça va vite, il faut s'accrocher. Ouais, moi je pense sincèrement que vous allez passer du point A enfin au point B. Le tout est, ces 6 prochains mois, quand il y a un problème, de ne pas lâcher. Le marathon, il est à, vous êtes, je sais pas moi, vous êtes peut-être dans les derniers 100 mètres d'un marathon, ok? N'abandonnez pas. Même si en ce moment, vous vous dites, il y a plein de signes qui me font dire que vous êtes peut-être fatigué. Des fois, on voit des signes là où il n'y en a pas, hein? C'est important. C'est quelque chose sur la longueur qui vous aura permis d'apprendre pas mal de choses. Vous savez, c'est cette notion de c'est pas la direction qui compte, c'est la route, et vous allez vous en apercevoir que tout le voyage que vous avez fait, la route, il y a une notion, hein, je vous dis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de déménagements, que je pense, ou des choses comme ça, mais la route, le déménagement, porter les derniers cartons, je sais pas si c'est marrant ce que j'entends. On a quoi d'autre? On a la nostalgie, ouais. Vous savez quoi? Vous allez quitter vous êtes en train, là vous êtes en fin de cycle, c'est pour ça que vous êtes comme ça. Vous êtes en fin de cycle de vie et vous avez envie d'être dans le nouveau cycle, mais vous vous dites j'arrive pas à être dans un nouveau cycle. Il arrive. En fait, c'est ça la super belle surprise de votre destin. Les 6 prochains mois, le nouveau cycle est là. Ce qu'il y a à travailler actuellement, c'est aussi de savoir dire au revoir complètement. Dans ce nouveau cycle, ça va aller vite. Il y aura de la nouveauté. Ce sera, voilà, ce qui va arriver dans ce cycle-là, ce sera fidèle à vous-même parce que vous aurez fait un choix de cœur. Okay. Et vous quittez peut-être un cycle actuellement, vous n'aviez pas tout choisi, vous aviez peut-être subi certains choix ou de l'extérieur. Mais là, on vous dit, assume tes choix, va par là. En gros, ce qui va arriver dans ton cycle, on va t'aider à le mettre, ça te correspondra à toi. Donc là, peut-être les derniers ajustements à faire aussi, là, dans le prochain mois, les 2 prochains mois, c'est de dire au revoir complètement au passé. Et ça va s'accélérer. Vous voyez, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple concret. Si par exemple, je sais pas, je vous parlais de quoi? De boulot, tiens. Mais ça peut aussi marcher pour une relation. Hein. Dans le boulot, voilà, vous avez une nouvelle passion, vous voulez vous lancer, vous voulez reconsidérer votre avenir professionnel, votre carrière. Et puis, vous avez passé, j'imagine évidemment, hein, je l'entends pas, mais 20 ans dans la même boîte. Ok? Puis vous dites, oui, bah ça y est, moi j'ai envie de me lancer en autonomie, en indépendant, en indépendante, j'ai une passion, je suis formée, tout ça. Il va falloir dire au revoir complètement peut-être à votre statut de salarié. Parce que vous ne pourrez pas être et salarié et par exemple le boss ou la boss. D'accord? Il faut dire merci au passé qui nous a appris beaucoup et qui nous a amené là. Mais pour aller vers la nouveauté, l'abondance et le nouveau cycle, il faut savoir lui dire au revoir. Avec de la paix, avec de l'amour, avec de la bienveillance. Ça vous aura appris beaucoup de choses. Ce chemin va vous avoir appris beaucoup de choses. C'est pour ça, ne lâchez pas dans les 10 derniers mètres. Hein. Il y a vraiment cette notion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, là il y en a 2, j'en veux qu'une. Celle-ci, le président, c'est vous. Vous voyez, avec l'empereur, c'est excellent quand même, hein, quand vous regardez. Vous avez la version ancestrale et moderne de l'empereur, là, le président. Le boss, ça va être vous les 6 prochains mois. Le boss, c'est vous. Donc, vous voyez, mon exemple n'était vraiment pas déconnant en termes de ceux et celles qui sont peut-être dans la recherche de monter leur boîte ou des choses comme ça dans le pro. Je pense que vous allez récolter ce que vous avez semé, les petits cailloux du petit poussé sur le chemin. Peut-être le chemin, il vous semble long. Ne lâchez pas, c'est ce qu'il faut que vous entendiez aujourd'hui. Si ça concerne une relation, ne lâchez pas non plus. D'accord? Parce que je pense que ça peut prendre plus de place que ça ne prend aujourd'hui. Et que dans tous les cas, quoi qu'il arrive avec cette personne, vous aurez la classe. Entendez-le parce que je l'entends comme ça, c'est trop joli. Bon, oh, celle-là, elle a sauté, on a quoi? Oh non, c'est pas vrai, elle a dit, bon, je vais la laisser là. En ce moment, je vous le dis, il y avait une montagne là. Vous êtes peut-être en pleine difficulté, mais c'est sur le chemin, ça vous aura appris. Cette difficulté, vous pouvez la surmonter. Et je crois que c'est le mental. Vous voyez, un peu comme dans Koh-Lanta. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont le mental sur les poteaux là. J'ai cette rêve là. Ok, on va aller voir avec le tarot maintenant. On va aller voir avec le tarot ce que le tarot veut vous dire. En termes de surprise, jolie surprise, bien évidemment, j'y mets cette intention. Alors, les surprises des 6 mois à venir. Ok. Le chariot à l'envers, le 5 de coupe. Ce qui aujourd'hui vous pose problème, dites-vous que dans les 6 prochains mois, vous y penserez même plus. J'ai un truc là, le chariot à l'envers et le 5 de coupe. Parce que le 5 de coupe, c'est la difficulté à lâcher le passé. Et le chariot à l'envers, c'est la difficulté à avancer. Donc, là, évidemment que j'ai mis la polarité de belle surprise. C'est pour ça que je vous passe ce message avec ces 2 cartes.
C'est qu'en fait, là, ce qui vous retient, une sorte de petite culpabilité de dire au revoir, une culpabilité de laisser vous derrière certaines choses. Pour avancer vite, il faut lâcher des pierres qu'il y a dans son sac, j'entends. D'accord? Si vous le faites là, dans pas longtemps, la vitesse, elle va arriver. Elle va pas arriver dans 6 mois, elle va arriver dès maintenant. D'accord? Je pense que ces 6 prochains mois vont vous apprendre à vous débarrasser d'une certaine forme de culpabilité, de nostalgie que vous avez encore. Et c'est votre propre boulet, ça, personnel. Sachez que les gens qui vous aiment ne vous en voudront pas de suivre votre propre chemin et de penser à vous. Les gens qui n'ont pas de bons sentiments, pas de bonnes intentions vous concernant, ils seront peut-être pas contents, mais ne culpabilisez pas, j'entends, et ne perdez pas votre temps. C'est peut-être ça au niveau relationnel ces 6 prochains mois. Ne perdez pas de temps avec les gens qui vous ralentissent, qui veulent vous faire culpabiliser. Les gens, entendez bien cette phrase, hein, les gens qui vous aiment comprendront vos choix. Très beau. On a quoi? On a le roi d'épée et le 6 de denier. Ces 6 prochains mois, ça va vous dégager l'avenir sur le long terme. Ok? Vous avez eu des projets à long terme il y a quelques temps. Et puis là, vous êtes dans le court terme et vous dites, il y a tout qui bloque, il y a tout qui bloque. Continuez à pousser ce gros caillou au-dessus de la montagne. Vous êtes bientôt arrivé en haut de la randonnée, en gros. D'accord? Ces 6 prochains mois, vous allez pouvoir être en haut de la montagne. Là, comme ça, je vais vous mettre un petit bonhomme. là, ça y est, elle joue. Vous êtes en haut de la bonhomme. Non, vous êtes en haut de la montagne, là, et vous allez pouvoir voir, vous voyez, comme ça, ce qu'il y a après. D'accord? Ne lâchez pas parce qu'à court terme, ça bloque. Le roi d'épée, 6 de denier, c'est le don contre don. Et puis, c'est aussi le fait de recevoir ce qu'on a semé. Le roi d'épée, il est vraiment très performant. Il est très intelligent pour capter sur le long terme. C'est aussi un boss. Hein. On a 3 cartes de boss, que vous soyez homme ou femme. C'est vous le boss. Vous allez pouvoir dégager une dynamique sur le très long terme. Je crois que les 6 prochains mois, c'est l'amorce du nouveau cycle. Vous rentrez dans le nouveau cycle. Si et seulement si vous arrivez à lâcher aussi cette culpabilité et cette nostalgie, hein, il faut laisser l'ancien pour pouvoir accéder au nouveau. Et vous allez voir que ce cycle-là, il va être très libéral, il va être très libre. En fait, libérez-vous pour ensuite être libre, je crois. C'est peut-être au niveau relationnel. Ouais, 7 d'épée. Il y a un truc qui se joue quand même, ouais. Et la reine de coupe, assumez vos émotions, assumez ce que vous avez dans le cœur. Arrêtez de fonctionner avec la tête. Alors, elle est très bonne la tête, hein, mais juste pour ce choix-là, ce que vous devez entendre aujourd'hui, assumez ce que vous avez dans le cœur. Projet, relation, amour, etc., etc. Pourquoi? Parce que le 7 d'épée, vous savez que dans le cycle que vous allez quitter, vous avez souvent fait semblant. Vous avez fait pour ne pas, vous avez fait pour correspondre à un modèle, vous avez fait pour. Maintenant, vous êtes à un cap, là, je sais pas, il s'est peut-être passé quelque chose dans votre vie ces derniers temps, mais avec la reine de coupe, il faut assumer ses envies, ses émotions, ses intuitions. Elle est très, très intuitive. Suivez votre intuition, la petite voix de votre âme, la petite voix de votre cœur. Parce que là, de toute façon, vous êtes arrivé à la fin d'un schéma où vous faites semblant pour plaire, pour ne pas déplaire. Ça ne vous va plus. Libérez-vous du regard des autres et vous verrez, vous tracerez. Il y a des très, très belles surprises. Mais je crois que vraiment, c'est le joug du relationnel, ces 6 prochains mois, qui vous permettra de voir, ça va peut-être trier des gens autour de vous. Au moins, vous serez libre pour avancer. Et c'est ça dans votre sac à dos, les pierres que je sentais. Vous voyez, des pierres qu'on porte sur un sac à dos, c'est trop lourd pour monter une montagne. Eh ben, il faut vous libérer peut-être de l'emprise du jugement des autres ou de certaines personnes. Retenez bien cette phrase, hein. Les gens qui vous aiment, ils valideront vos choix. Et ils n'auront même pas à les valider, ils vous diront, mais on est de tout cœur avec toi. Ceux qui sont pas là pour des bonnes raisons, bah, ils partiront. Ils partiront, mais petit choupi. Bon, on va les mettre des breloques. Très beau tirage en tout cas. Qu'est-ce qu'on a comme vous? Pour vous, comme breloque, on a quoi? On a du violet, j'adore. On a le chakra couronne, la petite voix de votre âme. Ouais, le chiffre 5 sur le dé violet. Donc, tout ce qui est conflit, est-ce que j'écoute ma petite voix, mon âme, ou est-ce que j'écoute les autres? Bah, je pense que là, ça va être vite fait. C'est le conflit que vous passez actuellement, mais c'est vous qu'il faut écouter. On a la Vierge Marie qui vous accompagne, comme une sorte de maman protectrice ces 6 prochains mois. Ce sera peut-être votre guide principal, la Vierge Marie. La petite tortue, c'est celle qui gagne dans le lièvre et la tortue, mes amis. Hein, c'est ça, vous voyez, j'ai vraiment le côté marathon. Vous avez peut-être l'impression qu'autour de vous, actuellement, il y en a qui vont plus vite, c'est des lièvres, ils vont pas gagner. Vous voyez, qui veulent aller loin, ménage de sa monture, c'est ce que vous avez fait. Soyez dans la persévérance. Vous allez bientôt passer la ligne d'arrivée. En fait, la ligne d'arrivée, elle est pas loin et après, ça va vraiment s'éclaircir. Ces 6 prochains mois, c'est ça. Et la fidélité du chien. Ça, c'est pour vous. Fidélité à vos rêves, fidélité à ce que vous ressentez, fidélité à vous-même, à quelqu'un d'autre. Vous voyez, en tout cas, ce qui fait sens pour votre cœur et à votre âme. Et il y a une âme fidèle qui vous accompagne aussi. Sachez que vraiment, je vous le redis, ne vous inquiétez pas, ces 6 prochains mois, si des gens sortent de votre vie parce qu'ils ne sont pas
content de vos choix, alors qu'à vous, ça vous fait du bien. Vous ne faites pas les choses contre les autres, vous faites les choses pour vous. Ceux qui ne comprennent pas, ils doivent plus faire partie de leur vie. Par contre, vous n'allez pas vous retrouver tout seul. Parce que vous allez justement faire de la place peut-être à de nouvelles rencontres ou à des gens qui sont là et qui sont fidèles et qui ont les mêmes valeurs que vous et qui vont rester. N'oubliez vraiment pas ça, vous ne serez pas tout seul ou toute seule. Je vous fais des gros bisous mes petits choupis. Vous pouvez liker, commenter, partager, booster, vous abonner à ma chaîne et tout ça. Il y a plein de trucs à faire pour l'algorithme. Les demandes de guidance perso, c'est par mail. Tout est en barre de description ainsi que ma chaîne Instagram. Je vous embrasse bien fort et je vous envoie de la lumière et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mon petit choix numéro 2, vous qui avez opté pour le nœud nord. C'est beau en astrologie. Alors c'est très personnel, mais moi j'y corrèle toujours la mission de vie. C'est marrant, sur cette carte, ils ont mis la direction de vie. Dans un thème astral, moi j'aime bien y voir vraiment... bon, c'est très personnel, hein, je suis astrologue à mes heures perdues, mais ce n'est pas ma profession. Et j'ai tout appris en autodidacte, donc bien évidemment, hein, pas de premier degré dans les commentaires. La direction de vie... Peut-être que vous, actuellement, vous êtes vraiment comment dire, en pleine recherche de sens, vraiment. Pourquoi je suis, bon Dieu, pourquoi je suis sur cette planète? À quoi je sers? Quelle est ma place dans ce bas monde? Et dans le haut monde, qu'est-ce qu'on a prévu pour moi? Vous voyez, toutes ces questions-là, j'aime bien. J'ai aussi une phrase qui me vient avec vous, c'est pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, et peut-être que vous êtes en pleine introspection. En tout cas, vous êtes aligné là. Ce petit bonhomme, ce personnage, il est aligné. Il est dans le sens du spirituel. Vous êtes peut-être en plein développement, phase de développement personnel, développement spirituel, introspection, voilà. Mais ce que vous souhaitez par-dessus tout, c'est d'être aligné à la petite voix de votre âme et de faire les bons choix. Ça, c'est l'état d'esprit actuel. Alors, je rappelle, quand je vais le dire à chaque choix, on prend du recul par rapport à tout ça, évidemment. Vous n'êtes pas en train de jouer votre vie. Si vous sentez que c'est pas le bon choix pour vous d'un moment, c'est pas grave, vous pouvez changer, c'est peut-être pas le bon moment, etc., etc. D'accord? Pas d'agressivité dans les commentaires. Voilà, moi j'essaye de vous envoyer vraiment tout l'amour que j'ai quand je canalise et puis de la lumière et tout. Voilà, on se détend. Le but est de passer un bon moment, mes choupis. On va aller voir comment j'ai fait pour le choix, je sais pas. Bon bref, je vais aller mettre une carte par une carte, je vais vous dire au niveau des ressentis. Donc je vous rappelle que là, c'est les 6 prochains mois, le destin vous dessine les contours du coloriage de votre vie et vous le coloriez, d'accord? Donc on va aller voir un petit peu ces choses-là et puis après j'irai rajouter des cartes pour aller voir les belles surprises que là-haut l'univers, Dieu, vos guides ont prévu pour vous. Qu'est-ce qu'on a en premier? On a quoi? La lune en lion, c'est bon ça. Héroïsme, laissez sortir le héros qui sommeille en vous. Le 17, moi, je le corrèle quand même à l'énergie de l'étoile, hein, qui est le sens de la vie aussi, qui est l'espoir, la foi. Ouais. Là, je pense que ces 6 prochains mois, il va falloir tenir bon. C'est intéressant, il y a un petit goût comme le choix, hein, là, pour l'instant. Bon, hein, je vous dis pas ça tout de suite. Et en plus, c'est vrai que là, il y a une étoile. Vous voyez, le héros qui sommeille en vous, c'est de ne pas lâcher vos rêves. Vos rêves. Il y a vraiment un truc là-dessus. De ne pas arrêter de rêver. Il va peut-être y avoir un petit défi ces 6 prochains mois, c'est de vous oh là là, c'est beau ce que j'ai. De vous entourer des gens qui rêvent comme vous. Des rêveurs, des rêveuses, des poètes. De ceux qui ont cette petite fibre-là. Vous avez le droit de rêver à ça. Vous avez le droit d'y rêver. Il ne faut pas vous laisser éteindre, j'entends, par ceux qui ne rêvent pas, qui ne rêvent plus. Il y a une notion aussi d'enfant intérieur ces 6 prochains mois qui est très prononcée. Peut-être en termes d'artistique, de créativité, de choses comme ça. Il y a comme la possibilité, ces 6 prochains mois, de réaliser un rêve que vous aviez quand vous étiez petite. C'est dingue que cette carte, elle me fasse dire ça quand même. Vous voyez, laisser le héros, c'est comme les jeux de héros quand on est petit. C'est ça aussi, ça me fait penser à ça. Je ressens un truc comme ça. Ouais, vous savez, le livre dont vous êtes le héros. Je pense qu'il y en a qui ont la rêve, si vous avez le même âge que moi, je suis né en 82, mais le livre dont tu es le héros. Eh ben, il y a un peu cette notion-là. Ce rêve que vous avez, qui peut être le plus fou du monde, bah, ces 6 prochains mois, vos guides de l'univers, ils vont vous aider dans ce sens-là, mais vous en faites partie. Donc, n'éteignez pas ce rêve. Même s'il paraît fou, même s'il paraît fantasque, même si il est fait pour vous, ce rêve. Il y a une notion d'enfant intérieur à se reconnecter et à avoir foi en ça. Il y a peut-être beaucoup plus de gens qui fonctionnent là. Comment dire? Vous êtes peut-être plus émotif que la moyenne, ce choix numéro 2. D'accord? Mais vous avez des rêves qui sont peut-être plus grands aussi. Il y a beaucoup d'imagination. Il y a beaucoup d'artistes dans ce choix numéro 2. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Patience, céder le passage avec le chiffre numéro 3. Ouais, peut-être que avec le 3, moi je raisonne, aujourd'hui j'ai envie de raisonner avec les chiffres, les nombres et tout. Le 3, j'y vois dans les 3 mois, parce que là je canalise sur les 6 mois, mais dans les 3 prochains mois, il y a peut-être sa patience. En fait, il y aura peut-être le défi ces 6 prochains mois, on vous dit, bah, dans les 3 prochains mois, en tout cas, on va peut-être vous mettre un défi. Celui de tenir votre rêve. Il est réalisable, mais peut-être que, bon, les 3 prochains mois, ça va être compliqué, hein. En haut, ils vont tester si vraiment vous ne lâchez pas ça. Et je crois que c'est ne pas lâcher et surtout ne pas laisser éteindre ce rêve par les craintes, l'anxiété et les responsabilités des autres. Ce que ça veut dire, vous savez, quand je ressens autant l'enfant intérieur dans un tirage, même s'il n'est pas perso, c'est le côté, aujourd'hui, vous êtes l'adulte dont vous aviez besoin petit pour réaliser vos rêves. D'accord? Alors peut-être que vos parents, je sais pas, vouliez être... je sais pas moi, pilote de ligne. Mes parents, ils ont dit non, c'est pas possible. Non. Évidemment, pilote de ligne, je ne dis pas que tout le monde va être pilote de ligne, hein, prenez du recul, évidemment. C'est un exemple et c'est de l'humour. Il y a cette notion de, je sais pas, vous vous voyez comme, comme je ne sais pas moi, peintre, musicienne, il y a un truc avec l'artistique. Bah allez-y, allez-y. Apprenez. Peut-être que quand vous étiez petite, on vous a dit non pour des raisons, je ne sais lesquelles. Aujourd'hui, vous avez le droit, en fait. Vous avez le droit. Il y a cette notion ces 3 prochains mois que peut-être que, je sais pas, je vous donne un exemple. Je suis obligée de vous donner des exemples tellement c'est, je sais pas, c'est poétique tout ça. Vous rêvez de faire du dessin. Et puis, bah, vous cherchez un cours de dessin, on vous dit non, non, il n'y a plus de place. Non, 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 pendant 3 mois. Ne lâchez pas ce rêve. Continuez. Les 3 mois d'après, ça fonctionnera. Et ne laissez pas céder le passage, c'est ça aussi. J'entends parce que vous êtes peut-être plus sensible, plus timide que les autres et vous laissez toujours passer les autres avant vous. Non, mettez-vous sur le devant de la scène. Il y a un truc aussi, hein. Il y a de l'acting, il y a tout ce qui est artistique là pour ce choix numéro 2, c'est très très fort. Vous ne faites plus partie de la troupe, vous êtes le personnage principal de votre vie. Vous faites plus partie d'une famille, vous êtes plus dans un... Vous pouvez vous en extirper et sortir de là. Vous voyez, il y a cette notion de sortir du groupe, de sortir de l'ombre, de ne plus se cacher derrière les autres et de prendre la direction de sa vie à soi et de ses rêves. C'est beau. On a quoi d'autre avec l'oracle de la Madone? Secret. Ah, c'est bon ça. Avec le nombre 21, ça peut vous tilter aussi pour certains, certaines. Vous n'êtes pas obligé de tout dire à tout le monde, d'accord? Vraiment, ces 6 prochains mois, c'est un super conseil. Vous n'êtes pas obligé de tout raconter, de tout justifier. Non, vous pouvez garder des choses pour vous. C'est pas mentir aux autres. Le jardin secret. Vous avez un jardin secret qui est énorme. Vous n'êtes pas obligé. Si vous avez envie de le partager, vous pouvez. Mais entourez-vous de gens qui n'ont pas besoin que vous leur expliquiez pour ressentir les mêmes choses que vous. C'est très important. Il y a une notion pour ce choix numéro 2, ces 6 prochains mois. La belle surprise, c'est que je pense que votre vie peut évoluer aussi socialement. Le tout est de vraiment s'entourer de gens où on n'a pas besoin de poser des mots. On parle le même langage. C'est simple. Et extirpez-vous des communautés, des groupes, des équipes de travail, je sais pas, de la famille, des groupes d'amis, etc., même d'un couple, où justement on ne parle pas le même langage et à chaque fois on doit s'expliquer. Parce que vous êtes des êtres plus spéciaux, parce que vous avez plein de magie, de poésie, de sensibilité dans le cœur. Peut-être que, voilà, tout le monde ne peut pas vous comprendre, mais sur cette terre, il y a des gens qui peuvent vous comprendre, qui font partie de la même famille d'âmes que vous. Je crois qu'il y a de la rencontre quand même pour vous, ces 6 prochains mois, je sens des choses comme ça. On a quoi? Le soleil, c'est magnifique. Soleil, pour moi, c'est très enfant intérieur, un rayonnement, réalisation, joie, plaisir, ce que les adultes qui ont oublié qu'ils avaient été enfants appellent sa futilité, c'est nécessité. Et moi, je vous comprends trop, vous voyez? Par exemple, moi, je vais vous donner un truc comme dire, t'es pas sérieux, tu rigoles tout le temps. Et alors? Au moins, moi, j'ai pas perdu ça. Je rigolais quand je suis née, je rigole toujours, vous voyez? Et c'est pas futile. La joie, le plaisir, c'est essentiel. Vous le savez. Il y a beaucoup de grandes réalisations artistiques. Hein, pour ceux et celles qui sont dans ce parcours, ne lâchez pas, d'accord? Ça va peut-être fonctionner plus que d'habitude. Il y a cette notion de s'entourer de gens, avec la carte du soleil, vous voyez? On raisonne d'enfant intérieur à enfant intérieur, les gens avec qui on se marre, là où c'est léger. Léger ne veut pas dire inconstant, ou inconsistant, je veux dire. Les adultes qui ont perdu leur âme d'enfant, je veux dire, parce que leur âme, c'est un peu cash quand même, ils oublient ça, le plaisir de partager l'instant présent avec quelqu'un. Moi, je crois qu'il y a une capacité dans ce choix 2 à être réellement relié, au tout du moins à une personne, vraiment, qui fonctionne comme vous. Où c'est fluide, c'est simple.
et on n'a pas besoin d'être avec l'autre, c'est simplement naturel. Il y a peut-être de la rencontre, hein, amicale, amoureuse, de la re-rencontre, de la connexion, voire de la reconnexion, mais maintenant j'entends, c'est simple, c'est fluide. Ouais, c'est beau, dis donc. Ouh là là là, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ce verbe, il est génial. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir, bah voilà, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. On a le courage, on a le courage avec l'héroïsme. On a le côté solaire, là, positivement, avec le soleil, l'instant présent, le courage quotidien. Vos 6 prochains mois, vous savez quoi? Chaque matin, j'ai l'impression qu'on va vous aider à vous lever et que vous voyez les choses avec optimisme, comme si vos batteries étaient rechargées. On n'a pas besoin de... Vous avez un grand rêve, d'accord? Vous avez un grand rêve et je pense que vous êtes sur une bonne voie. D'où l'intérêt de ne pas, je le réentends, s'entourer de personnes qui écrasent vos rêves. Vous voyez, ceux qui trouvent des problèmes là où vous avez des solutions, ceux qui trouvent des problèmes là où vous avez de la magie, ceux qui trouvent, ah, vous voyez, les gens là, tu dois, je suis obligé. C'est pas contre eux, mais vous êtes différentes, entendez-le. Les 6 prochains mois, ils vont vous le rappeler là-haut. D'accord? Peut-être qu'on vous trouve immature, alors que pas du tout. Vous êtes beaucoup plus simple. Vous êtes simple, en fait. Et c'est beau, le mot simplicité, j'entends. C'est beau, ça. Et on va vous le dire. Et oui, il faut du courage, parce que dans ce bas monde où tout le monde fonctionne avec non, vous voyez, et ben d'être aussi spontané que vous, c'est plus difficile, mais... ça va vous apporter du bon sur les 6 mois. Les 3 prochains mois, ça va peut-être être un peu difficile de garder cette spontanéité parce que vous allez peut-être communément être entouré de rabat-joie. Mais tenez ces 3 mois-là et après, vous verrez, ça va s'éclaircir. Il y a peut-être même, je vous dis, rencontre, une situation qui va s'améliorer avec quelqu'un, mais il y a un potentiel amour quand même. Hein, je vous le dis, c'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ces 6 prochains mois? Hop, celle-là, elle veut venir. On a quoi? Réveiller. C'est marrant, je vous le disais, se réveiller chaque matin avec la banane. Vraiment, c'est vraiment ça. Hein. Avec le sourire, la banane sur le visage. On a quoi? Guérison, ouais. Vous savez quoi? Moi, je crois peut-être que pour choix numéro 2, ces 6 prochains mois vont vous faire comprendre, vous aviez l'impression d'être à côté de la plaque. Il y a toujours ce besoin de se justifier, de se raccorder aux autres pour pas être tout seul, de correspondre à un schéma. Mais vous avez jamais trouvé, pour l'instant, vous dites, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être tout le temps bizarre. Et non, vous êtes spéciaux. D'accord? Ces 6 prochains mois, j'ai une notion de eureka, j'ai capté. C'est juste que je suis pas avec les bonnes personnes. C'est simplement que je suis pas avec les bonnes personnes. Mais sinon, moi, en tant que personne, je suis plutôt alignée. On se rend pas compte des fois qu'on est influencé par l'entourage. Alors je dis pas de couper, d'envoyer bouler, tout ça, mais au moins tout du moins de se rendre compte. Chaque matin, le soir on s'endort seul, le matin on se réveille seul, hein, avec son âme d'enfant, j'entends. Ouais, il y a la notion de retrouver des réveils d'enfant, c'est beau ça. Peut-être de manger, je sais pas, vous mangez quoi, des chocs à pic? Ah, dites-moi en commentaire. Moi, j'étais quoi? J'étais pas trop Smax, ça c'était mon frangin. Moi, je suis plutôt choc à pic, j'avoue, ou Miel Pops. Miel Pops, j'aime bien. Ça y est, la meuf, elle part en sucette. Et on a quoi? Richesse, ouais. Il y a quand même ces 6 prochains mois, une voie qui se trace, hein. Là, c'est pas pour tout le monde. Et ceux et celles qui ont déjà bien travaillé un rêve, et puis vous dites, ah, ça marche pas, il y a une possibilité de récolter quand même, hein. Et de récolter peut-être pas, j'espère que c'est au niveau financier, hein, pour mettre du beurre dans les épinards tout verts, là. Mais tout du moins au niveau du cœur, vous aurez un retour peut-être. Si vous créez, que vous êtes artiste et tout, vous allez avoir beaucoup de retours qui vont vous faire plaisir, qui vont vous enrichir le cœur, des belles paroles, de la satisfaction, des encouragements, je vous le dis. Il y a une notion comme ça. Et encore une fois, j'entends le groupe. Le tout est de comprendre ces 6 prochains mois qu'il faut s'adresser au bon groupe, aux bonnes personnes. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas, vous faites de la musique. Et puis, pour l'instant, ça fonctionne pas trop. Et pourtant, vous essayez de transmettre avec le cœur patati patata. Peut-être changer de salle, changer d'endroit, aller plutôt dans des festivals que dans des petites salles. Vous voyez, changer de localité, changer de région. Il y a un truc. Ou peut-être que tout simplement, vous vous adressez pas au bon public, j'entends. C'est peut-être pour une personne, hein. Et vous allez voir que ça va toucher une autre cible. Adressez-vous à la bonne niche, à la bonne communauté. Il y a des choses comme ça aussi, hein, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a comme jolie surprise pour vous avec le tarot? Je vais mettre des duos de cartes. Non, là il y en a trop. Jolie surprise pour mon choix numéro 2 dans les 6 mois qui arrivent pour vous, à partir de maintenant. Non, là il y en a, oh là là, mais il y a beaucoup de surprises pour vous.
10 de denier qui saute, je prends pas les autres, il y en avait trop, mais on est quand même dans un alignement au niveau peut-être pépette, hein, financier, tout ça. Ça s'aligne enfin, j'ai l'impression. On a quoi? On a la reine d'épée et le 7 de bâton. Ouais, il y a une notion, là, j'aime bien. La belle surprise, c'est que, comment dire, vous ne vous laisserez plus marcher sur les pieds, j'ai l'impression. Parce que le 7 de bâton, on est vraiment dans la défense, dans le fait de... Comment vous dire? Ne vous laissez pas éteindre. Votre lumière, elle est très particulière. Elle est très jolie. Elle est très spécifique. Elle est très artiste. Elle est très enfantine. Tout ce que je vous ai dit. Vous avez une aura un peu comme ça, très particulière. Alors oui, les jaloux, ils essayent de l'éteindre. Ça, c'est une chose que vous connaissez déjà. Et pour l'instant, bah, vous n'osiez pas sortir du lot parce que vous voulez pas déplaire, vous voulez pas... Il y a un petit truc avec le choix. Hein. Peut-être vous pouvez compléter avec le choix, hein, parce qu'il y a quand même des réminiscences du choix. Sauf que ces prochains mois, vous allez devenir reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle dit, ah ouais, et alors tu vas faire quoi? Moi, j'ai décidé ça. Quitte à être seule, je préfère être seule que mal accompagnée. Il y a un tri relationnel à faire et vous allez vous en rendre compte parce que plus vous allez exploiter votre lumière et plus vous allez attirer des gens que vous ne soupçonniez pas aussi jalouse. Il y a de la jalousie autour de vous, mais c'est pour le mieux. C'est une belle surprise, cette jalousie, parce qu'elle va vous... Vous savez, quand on attire les jaloux et les jalouses, faut pas chercher ça, mais quand on le fait malgré nous, c'est qu'on est lumineux, hein, vous savez. Les gens qui manquent de lumière, ils se dirigent vers la lumière, n'oubliez jamais. Hein. Et ne vous excusez pas de briller. Bah voilà, as de bâton, la force, le retour de la vitalité, de la créativité. Hein. C'est la belle surprise. Un nouveau départ créatif, avec beaucoup moins de doutes. Le 9 d'épée sur l'as de bâton, beaucoup moins de doutes. Le 9 d'épée, c'est quand on est aussi influencé par l'extérieur. C'est par exemple, typiquement, se réveiller en pleine nuit en disant « Oh, ma collègue, elle m'a dit ça, elle avait peut-être raison. » Bah non. Voyez, il y a une notion d'être hermétique à tout avis qui vient de l'extérieur que vous n'avez pas demandé. Peut-être que vous subissez beaucoup plus la critique que l'encouragement. Et ben la tendance, la belle surprise, c'est que ça va s'inverser. Waouh, j'adore, oh, c'est cool. On a quoi? Le 6 de denier, l'échange, le don contre don, le partage, la force. Vous voyez, le lion, il est là. Tenez bon, d'accord, tenez bon. Là, on a un petit goût du choix numéro 1, je vous le dis encore. Ce que vous avez entamé, semé, ce en quoi vous croyez, vous allez voir les prémices de l'abondance, d'un retour. D'accord? Pour les gens, là, à qui ça parle au niveau sentimental. Par exemple, pour les célibataires, ça va être très spécifique, mais moi, je le ressens beaucoup. Ne déviez pas, ne retournez pas en arrière, ne succombez pas, je sais pas, à un appel du passé et tout ça. Restez dans votre ligne, vous rêvez d'un bel amour, à mon avis, il arrive. Je vous le dis, mes amis célibataires, ça sent bon quand même. Mais restez vous-même. Ne changez pas pour plaire, ne changez plus pour plaire, je l'entends. Restez vous-même. Il va y avoir une connexion, je le sens, un petit chose génial. Allez, suivi par des breloques, on aura terminé. C'est des petits choix aujourd'hui. Ils sont trop, pour l'instant, ils sont lumineux, hein, j'adore. Pour mes amis du choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Alors, bah voilà, l'enfant intérieur. Regardez. Ah, c'est drôle. L'épée qui va couper le sachet en plastique. Regardez comme ça. Ça y est, je joue plus mobile. Le cœur sous vide. Vous êtes plus pudique, peut-être plus timide. D'accord? Vous osez moins vous exprimer que les autres. Vous avez peur de déplaire par rapport au groupe. Moi, je crois qu'avec, on va vous donner un peu symboliquement cette épée pour enlever cette protection. Pour vraiment assumer qui vous êtes, votre petit pet au casque, votre originalité. C'est pour ça que je sentais aussi beaucoup d'artistes, d'âmes d'artistes. Pour tout simplement vous connecter à votre enfantin, je vous le dis depuis le départ, hein, c'est très intéressant ça. Il y a cette notion de refonctionner comme un enfant tout en étant un adulte, avec beaucoup plus de légèreté, de rire et de spontanéité. On a le serpent dans le Normand qui est très intéressant. Parce que le serpent, ça peut être l'ennemi, mais ça peut être également la guérison qui est là. Ne tranchez la tête symbolique, c'est symbolique ce que je vous dis, ne faites de mal à personne, aux gens qui viennent mettre le doute là où vous avez des certitudes. Vraiment, c'est important, ces 6 prochains mois, ça va être ça votre défi. Et là, on a le destin, on a le Mektoub qui est justement sur ce que je pensais là au niveau d'une connexion avec quelqu'un de très particulier. Si vous êtes déjà en connexion avec la main de Fatma là, si vous êtes en connexion déjà avec quelqu'un, tenez bon. Je pense que ça va s'alléger. La connexion va être limpide, ok? Et pour ceux et celles, au niveau affectif, ça c'est un petit truc supplémentaire, hein, le destin va peut-être vous mettre une jolie surprise affective sur le bord de votre route. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 2. Commentez. Alors, liker, commenter, c'est cool.
Abonnez-vous évidemment, mais boostez, si vous pouvez booster là, c'est gratos et moi ça fait plaisir. Vous pouvez aussi partager, j'ai une adresse mail en barre de description pour les guidances perso et une chaîne Instagram. Je vous embrasse super fort, plein d'amour, plein de belles choses, plein de lumière pour vous et à très bientôt. Ciao ciao. Hello, hello mon petit choix numéro 3. Vous qui avez choisi la maison 3, justement, la maison de la communication du Gémeaux. Jeunesse, frères et sœurs, échange. Moi, au-delà de ça, j'y vois une période où vous vous posez beaucoup de questions. C'est drôle, hein. Il y a peut-être, voilà, vous vous posez des questions, est-ce que vous avez les réponses? C'est ça que je sens, parce que cette maison 3, elle peut être riche de plein de sens, mais moi, je la ressens vraiment comme ça. Et puis, je vous rappelle les préconçus, vous ne prenez rien au premier degré, on est chez la breloque, de l'humour, de l'autodérision, hein, du smile, vous passez surtout un beau moment en ma compagnie, je l'espère, et puis on va aller voir un petit peu le destin qui va faire les contours de votre coloriage des 6 prochains mois et les bonnes surprises à l'intérieur de ce coloriage, et puis rappelez-vous, c'est vous qui avez les feutres aussi du destin et que vous coloriez vous-même, hein. C'est ça le libre arbitre. Et l'autonomie et la responsabilité. Mais je sens que vous, en ce moment, vous vous posez des questions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça cogite, ça cogite, ça cogite. Vous n'avez peut-être pas les réponses. Ça bouillonne pas mal, hein. Il y en a peut-être, tout simplement, vous avez opté pour cette carte aussi parce que vous êtes vous faites une formation. C'est aussi la maison des formations. Mais là, c'est pas comme ça que je sens cette carte. Vraiment, je la sens comme un bouillonnement au niveau cérébral. Et puis, bah bon, j'ai envie de vous dire, quand il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y a pas de questions. C'est peut-être pas les bonnes questions que vous vous posez. Il y a déjà un peu de guidance là-dessus, hein. Ouais, le mental s'active fort ces derniers temps. Je sens que votre cerveau, vous l'exploitez plus que vous n'exploitez les autres choses. Alors, les autres choses, c'est quoi? Le cœur, l'intuition, l'instinct, les besoins aussi, hein, vous voyez, le chakra sacré. C'est comme si là, ouais, le mental était suractivé et puis les autres pôles, bah, sont un peu perdus. D'accord? Il y a peut-être j'entends aussi le mot carrefour. Vous êtes peut-être à un carrefour, là. Et entre illusion, imagination, certitude, vérité, vous êtes un peu dans la... Voilà, hein, vous êtes un peu dans la semoule, quoi. C'est intéressant. Bon, ça, c'est vraiment les énergies. Donc, si vous n'êtes pas du tout là-dedans, il y a peut-être un autre choix, ou c'est peut-être pas simplement le jour pour l'écouter, hein. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'injonction avec le tarot et tout. On va aller voir déjà ces cartes que je suis allée chercher, puis après, je rajouterai un autre oracle du tarot pour voir les surprises et des breloques. Voilà pour le menu du jour, mes petits chouchous. Qu'est-ce qu'on a comme première direction pour les 6 prochains mois? Ah, une éclipse, carrément. Éclipse en balance, avec le nombre 31, rééquilibrage. Repensez vos relations, votre équité et votre loyauté. Ouh! Ouais. Alors là, ces 6 prochains mois vont être basés là-dessus. C'est un peu le focus, hein, là-haut, vos guides, l'univers, Dieu, vous les appelez comme vous voulez. Ouais, ils vous disent qu'il y a quelque chose qui est perturbant actuellement. Là, je l'avais senti. Il en va aussi de votre indépendance et qu'il y a la manière de fonctionner avec les autres. Il y a comme cette... Alors, n'allez pas chercher les réponses constamment à l'extérieur de vous. Je vais être cash avec le choix 3, je crois, aujourd'hui, mais il y a les 6 prochains mois vont vous mettre peut-être devant le nez, vont vous aider dans ce sens-là. Après, vous faites pas, mais des fois, c'est par bon sentiment. Là, je sais pas pourquoi c'est très spécifique, mais des fois, dans une relation à quelqu'un, ou dans une relation à tout le monde, hein, on a une façon de fonctionner, et c'est sans jugement, hein, d'accord? Les messages ne viennent pas de moi, je ne donne pas mon avis. Il y a vraiment... cette notion de dire ah, cette personne a un problème, ah, le problème vient de cette personne, ah, le problème vient de l'extérieur, ah, ou alors la solution c'est à l'extérieur. Mais là, on vous dit que ce soit le problème, la solution, la responsabilité, etc., et pas la culpabilité, mais pas de culpabilité dans mes tirages, hein, de la responsabilité, il faut peut-être aller plutôt chercher à l'intérieur de vous. Et du coup... ça influencera d'une façon positive le lien que vous créez avec l'autre, avec un grand A en général, ou peut-être, moi je ne connais pas vos vies, hein. Je vous rappelle, je ne sais pas qui me regarde, mais vous faites le taf avec moi, mais s'il y a un dysfonctionnement dans votre vie avec une personne en particulier, il faut peut-être aussi aller voir de son côté. Là, j'ai un truc très spécifique. C'est peut-être pour une personne, il faut que je le dise, sinon je vais le garder, mais voyez, par exemple, n'essayez pas tout le temps de vouloir sauver l'autre en disant « il ou elle a des problèmes ». Vous en avez peut-être aussi à régler. Vous voyez, l'équité, la justice. En amour, on n'est pas là pour aider l'autre, on est là pour l'aimer. On peut accompagner quelqu'un, mais on est aussi pour s'aider soi. Vous voyez, il y a le côté, votre loyauté, votre équité. Il y en a peut-être aussi aujourd'hui qui se sacrifient pour une relation, pour un lien en particulier. Vous voyez, j'ai toutes ces choses-là, avec l'éclipse en balance. Et bien, ces 6 prochains mois, l'univers, ça peut piquer un peu, mais c'est pour le mieux. N'oubliez pas, ils vont vous dire, hop, 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 hop. On va rééquilibrer les choses, hein. C'est donnant-donnant et ça passe aussi par ta propre responsabilité. Eh ben, dis donc, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Génial, l'ancre et la stabilité avec le nombre numéro 16. Ouais, il y a cette notion de là, vos guides vous donnent un avis déjà sur votre situation aujourd'hui et c'est pour ça qu'ils veulent la changer avec votre accord, hein, bien évidemment, puisque vous y participez. Hein. Le destin, c'est l'avenir, c'est du présent en construction. Là, votre vie est trop instable. Elle est trop en fonction de l'autre. Elle est trop à faire en fonction, alors de l'autre, des autres. Ça me fait penser un peu aux deux autres choix. C'est peut-être la grande mouvance du tirage aujourd'hui, mais avec des spécificités différentes. Peut-être les 3 choix, il y aura des messages pour vous, mais... Restez quand même dans celui-là. Il est temps de revenir à la base, à la source, c'est vous. Il est temps maintenant de ne plus bouger. Il est temps de, comment dire, limite réfléchir à vos bases, à finir une introspection. Quand je vous dis, vous, par exemple, à vous remettre en question, c'est pas vous remettre en question pour quelqu'un. C'est pour être avec vous-même, pour être dans la justesse, pour être aligné à nouveau. Il y a une forme de stabilité à retrouver parce que là, vous perdez peut-être un peu les pédales au contact d'une énergie ou d'autre chose qui... c'est comme si... Alors, je vais vous dire, c'est très spécifique. Il y aura peut-être moins de personnes dans le choix 3, mais là, il y a une énergie à l'extérieur de vous. Je crois qui vous évite de réfléchir à vous, mais vous vous perdez peut-être un peu là-dedans. Alors, c'est peut-être très spécifique pour une personne, d'accord? Vraiment. Je continue pour élargir les messages quand même. On a quoi d'autre? On a la joie, génial. Ils veulent que vous reveniez à ça. Votre joie de vivre, d'accord? C'est intéressant. En tout cas, la Vierge Marie, elle veut, parce que là, on est sur l'oracle de la Madone. Le tout est de ne pas chercher où est le bonheur. Vous voyez, c'est l'inverse. La quête du bonheur, c'est pas ça. Hein. La joie à l'instant présent. Il y a une espèce de chose pour ce choix 3 où là, on veut vous remettre face, et de 1 aux responsabilités, mais aussi au bonheur à l'instant présent. Vous passez un bon moment avec quelqu'un, et chouette. Pourquoi penser à hier, c'était pas bien, ou demain, ça risque d'être moins bien? On revient à l'instant présent. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dispersion. C'est comme si vous projetiez un passé avec quelqu'un dans le présent, alors que l'avenir n'est pas encore là. Vous voyez, c'est un cafouillis. Là, on vous remet d'équerre. Bam! Une chose par une chose. Ces 6 prochains mois vont vous remettre à la terre. Et vous en avez besoin parce que vous êtes beaucoup trop dans les airs actuellement. On rééquilibre les choses. On redistribue les forces. On réorganise sa vie. En fonction de quoi? De l'instant présent. La seule question à vous poser, et là il vous aide déjà, c'est pas qui que quoi ou dans quelle étagère, c'est pas ça, mais où est donc Ornicard? Non, on s'en fiche d'Ornicard. la vanne de CP, c'est marrant de la meuf. C'est... Est-ce qu'aujourd'hui, je vais bien? Pas, est-ce que je peux aller mieux? Est-ce que hier, j'étais mieux? Non, aujourd'hui, là, il y a des sources de satisfaction tous les jours. On veut vous les remettre devant le nez. Très important, ça. Ok. L'arcane majeur, et où? Voilà. Ou l'as. L'as d'épée, ouais. Sortir de l'illusion, sortir de l'imagination, sortir de la projection, avoir un mental clair et équilibré, c'est ça ces 6 prochains mois, génial. Ça vous fait sortir, encore je vous dis, de l'illusion, non. Qu'est-ce que j'ai en face de moi? Est-ce que je peux le toucher? Est-ce que je peux le matérialiser? Pas, et si je faisais ça? Non, du concret, du pragmatique. On vous remet à la terre les 6 prochains mois. Et vous allez justement pouvoir reprendre un sens. C'est comme si on voulait vous enlever une sorte de mirage que vous avez dans les yeux. Alors, ça va piquer ce que je vais dire, mais c'est toujours bienveillant. Mais le mirage, vous l'entretenez vous aussi. C'est-à-dire que des fois, pour ne pas aller voir vos propres problèmes, vous préférez aller voir les problèmes des autres. Il est temps de voir de finir peut-être, ou d'achever, de régler vos problèmes à vous avant d'aller vouloir... si c'est relationnel, on finit de s'aimer, d'apprendre à s'aimer avant d'aimer quelqu'un. Et on ne reproche pas à quelqu'un de ne pas nous aimer. Parce que sinon, ça veut dire qu'on s'aime pas. Vous voyez, il y a je sais pas, j'ai quelque chose comme ça. Ok, mais l'as d'épée, c'est bien. Parce que ça va bien avec la justice aussi, l'as d'épée. C'est l'épée de la justice, une direction nette. Il peut y avoir aussi le fait, ces 6 prochains mois, je vous dis, ça peut être cash, mais ça va être pour le mieux, de couper aussi, de couper, alors avec illusion, mais ça peut être avec une personne, une énergie, d'accord, qui depuis, j'ai l'impression, des mois ou des semaines, je sais pas, là, j'ai des choses comme ça, là, c'est pas saisissable. Voyez, je vais vous dire ce choix, oh là, j'ai froid, c'est ça qu'il faut que je vous dise, ce choix 3, et peut-être partez-en si c'est pas le cas, parce que je crois qu'il est très spécifique par rapport aux 2 autres choix, où là, vous aurez
S'il y a une vibe, ce que vous sentez, vous pourrez trouver aussi des choses dans les 2 premiers choix que j'ai déjà canalisés. Mais là, c'est très spécifique. Si par exemple, vous dormez moins bien, je sais pas, vous faites des petites crises d'anxiété, des petites bouffées comme ça de stress, alors qu'avant ça allait bien, tout ça, vous avez peur, vous cogitez, alors qu'avant vous étiez stable. Ce choix-là, il est là pour vous. Hein. Peut-être au contact d'une personne, d'un lien, ou je sais pas. Il y a l'influence quand même d'une autre énergie qui n'est pas mauvaise, c'est pas ça. C'est pas toxique, mais ça appuie chez vous sur des choses à régler. Ce choix-là, il est là-dessus. Hein. D'accord? On a quoi? Écoutez son cœur. Ah bah voilà. Vous voyez, respire. C'est le premier. Bah, l'anxiété, tout ça quand même. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute le battre à l'intérieur de ton être. Ouais, vous voyez, des gens qui, d'un coup, ont des bouffées de stress, là. Hein? On va vous aider à vous calmer. Écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Vous êtes en vie, il y a des sources de joie tous les jours. Alors pourquoi toujours essayer d'optimiser la suite, d'imaginer? Revenez à la terre et ces 6 prochains mois, c'est le contour. On vous dit que ça va être très favorable pour ça. Après, il faut être bien comme vous voulez, je vous oblige pas, mais il faut aussi faire partie intégrante de ce processus-là, d'accord? Si vous préférez, continuer à imaginer, il n'y a pas de souci. Mais on vous dit que ces 6 prochains mois, vous pouvez sortir de ce stress-là, hein, de ce stress que vous avez aujourd'hui, et de voir que tout va bien. Tout va bien, mais il y a un petit mais, c'est qu'aujourd'hui, il y a peut-être une petite peur de la solitude, un petit échappatoire avec quelqu'un, d'accord? Il y a peut-être des choses à régler avec vous-même. Et vous y verrez plus clair après. C'est peut-être l'enjeu des 6 prochains mois. Bon, on va aller voir avec cet oracle-là ce qu'on vous dit d'autre. L'énergie, ouais. Il y a aussi la notion de reprendre soin de soi, mes amis. Ah oui, 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 beaucoup. Avec la stabilité, tout ça, là. Puis les palpitations du cœur. Alors, je ne suis pas Doc Breloque, hein, et je ne tirerai jamais sur la santé. Non, non, non. Hein, je viens d'un parcours pro où justement j'étais dans la santé. Si vous avez des soucis de santé, c'est pas les cartes qu'il faut consulter, c'est un ou une praticienne. Hein. Praticien, une praticienne. Avec l'énergie, moi je parle de bien-être. Ces 6 prochains mois, on vous dit que c'est aussi une période idéale où vous allez pouvoir vous reprendre en main. Souvent, quand on est anxieux, on dort moins bien, on mange moins bien, je sais pas, on fume plus, on a plus de... Hein. Là, il est temps de reprendre votre vie en main et ces 6 prochains mois, vous pouvez vous mettre ça comme focus. Vraiment, avec l'énergie. Ça peut être le sport, la nutrition, mais on est sur un objectif où on s'occupe de soi. On va introspecter peut-être, finir de régler ses problèmes à soi, mais on reprend des bonnes bases aussi hein, au niveau du corps. Si le corps va bien, j'entends l'esprit ira mieux. Ouais. On a quoi? La lenteur, très très bon. Et on baisse de rythme là. Parce que votre mental, comme il est suractivé là, vous allez trop vite. Je sais pas, je vois des gens qui se cognent dans les portes. Vous voyez, quand on est stressé, qu'on est fatigué, c'est ça. Alors là, il y a une notion, c'est pas dans les 6 prochains mois, c'est actuellement que je sens votre énergie comme ça. On prend le temps. On arrête de vouloir aller trop vite. Si c'est dans une relation avec quelqu'un, on arrête de mettre la charrue avant les bœufs. On arrête de s'imaginer dans 10 ans si déjà aujourd'hui... Waouh, on revient au réel, on revient à la réalité là. On revient à la réalité, mes amis, et on prend soin de soi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a... Oh, elle est belle cette petite mamie quand même. Les grands-parents, les ancêtres qui sont là. Si vous avez la chance d'avoir encore votre grand-mère ou vos grands-parents, allez leur faire des bisous quand même. Hein. Je vous le dis. Moi, je leur fais des bisous spirituels tous les jours, mais si vous avez la chance, voilà, c'est un petit message que j'ai. Vous savez, la patience... La sagesse des grands-parents. Si vous avez la chance de les avoir, allez les voir, discutez. Prenez de cette sagesse où finalement les gestes se ralentissent avec la vieillesse, mais on prend plus le temps et on va comment dire, on s'embarrasse moins avec des questionnements, on va à l'essentiel. Ces 6 prochains mois, c'est merveilleux, on veut vous remettre vers l'essentiel. Le rapport humain essentiel, le rapport à vous essentiel, le corps. Si le corps va bien, l'esprit va bien. Les anciens, ils peuvent dire des choses comme ça. Mange bien, dors bien, et tu verras, le moral est dans la gamelle. Moi, c'est ce qu'on me disait. Et souvent, moi, par exemple, il faut que je dorme et que je mange, et alors là, j'ai un moral au beau fixe. Et c'est tout simple. Hein. Reprenez des bonnes bases de vie. Vous allez être accompagné, et si vous n'avez plus vos grands-parents ici, une ancêtre ou un défunt ou une défunte, ils vous accompagnent. Et ils veulent vous donner de bons conseils ces 6 prochains mois. Ok. Mais vous voyez, des bons conseils de grand-mère, quoi. Tout simple, quoi. Allez, mets-toi une petite couverture, t'as froid, mets une couverture. C'est ça les questions. Est-ce que j'ai froid? Oui, non. Est-ce que j'ai faim?
Oui, non. Alors, je me fais à manger ou pas. Mais c'est pas, est-ce que cette personne, dans 10 ans, va m'aimer? Est-ce que cette personne a un contrat karmique avec moi? Et c'est le médium qui vous dit ça. Vous prenez pas la tête avec ces choses-là. Déjà, soyez sur Terre avant de vouloir être là-haut. Waouh, cette phrase, retenez-la. Fulgurance, là. Incarnez-vous déjà en tant qu'humain si vous voulez vous relier aux âmes, à vos âmes. Mais là, vous allez dans tous les sens. Si dans une relation, ça c'est spécifique peut-être à quelques personnes, je vous le redis, ce choix 3 est très spécifique. Mais avant de savoir si vous êtes des âmes sœurs, mais voyez si les humains fonctionnent bien ensemble. Hein, c'est de mon devoir de vous dire ça en tant que médium, parce qu'on me consulte tous les jours hein, pour des thèmes comme ça. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une guidance, je suis là. Mais avant d'y voir un lien sacré, déjà essayez de coordonner les corps, les humeurs, les caractères, et après vous verrez si c'est sacré. C'est ça qu'on vous dit, en tout cas pour ce choix 3. Ok. On a quoi? Le valet de denier, sur quoi? En belle surprise, sur le 9 de denier. Bravo, bingo, banco. Une des belles surprises de ces 6 prochains mois, c'est de reprendre corps au réel, à la vitalité, à vous réaligner à des bonnes choses simples. Manger, dormir, faire du sport, rire, aller au ciné, je sais pas moi, ces choses-là, aller au marché, je sais pas, je vais vous faire une liste, mais... Ah ouais, vous voyez, alors ça c'est bien. Vraiment, avec le page, c'est une nouvelle opportunité de pouvoir reprendre, se réaligner, se restabiliser, redevenir quelqu'un avec une base où on arrête de réfléchir et on vit et où on se calme un peu sur la pensée, l'imagination, là. Ok? C'est une belle surprise, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 3 de coupe, ouais. Et la justice. Ouh, c'est intéressant, la justice, elle revient. Ils veulent vous aider là-haut à vous entourer de peut-être moins de personnes, mais peut-être des gens que vous voyez moins ces derniers temps. Des amis, des amitiés, des gens avec qui c'est léger. Vous savez, le monde, il est rempli de plein de monde. Le monde est rempli de plein de monde. Super la meuf. Mais on est assez nombreux sur Terre pour pas s'enquiquiner avec les gens avec qui c'est pas simple quand même. Alors, je sais pas, dans la famille, des fois, on est obligé, mais des fois, on s'amuse avec certaines personnes, on les voit moins, alors qu'on s'enquiquine avec des gens où c'est plus compliqué. 3 de coupe, justice. On va vous rappeler que la vie, c'est simple, en fait. Et que si vous décidez de la complexifier, c'est votre responsabilité. Mais il y a des âmes autour de vous. Là, je sens peut-être pour certaines, il est temps de revoir des gens avec qui c'est simple, quoi. Avec qui vous riez, avec qui il y a de la joie. Si vous fréquentez une ou des personnes où c'est tout le temps triste, tout le temps compliqué, bah, si vous y retournez, bon, c'est cash, mais c'est vraiment pour vous. Ces 6 prochains mois, on va vous dire, ok, mais c'est ton choix. C'est ton choix. Tu es en train, toi-même, de créer une sorte de karma qui n'existe pas. Parce que tu t'enchaînes à de la tristesse. C'est que peut-être, ça résonne avec une part de tristesse à régler chez toi. Tu es triste de quelque chose, tu t'entoures donc d'âmes tristes. Mais c'est pas nous, c'est toi qui fais tes choix d'humain. Ouh, ok. Ouais, 3 d'épée, vous voyez? Cette tristesse qui vient de quelque chose d'il y a longtemps, là. Il va falloir peut-être la nettoyer ces 6 prochains mois et vous verrez que vous n'attirez plus des gens tristes et vous n'avez pas la responsabilité de sauver les gens tristes. Vous avez déjà la responsabilité de vous enlever cette tristesse en vous avant d'aller tout le temps vouloir aider les autres, je crois. Eh ben ouais, roi d'épée. Il y a cette notion de grand nettoyage quand même, hein. Une très belle surprise, c'est que vous avez l'opportunité ces 6 prochains mois de nettoyer définitivement une tristesse. Il y a un deuil à faire de quelqu'un, je crois, pour certains, certaines. Dis donc, cette guidance 3, je me demande s'il y en a qui n'ont pas déjà fait des guidances perso avec moi ou qui ne me connaissent pas, là. Je vous le dis, parce que très spécifique. Regardez ce regard. Nettoyer, couper définitivement un deuil, le manque de quelqu'un. Sinon, vous attirez toujours des gens qui sont aussi dans un deuil, dans le manque. Hein, c'est ça qui vous fait... Ah, je vous fais un gros câlin. Tiens, si je vous connais, j'en aurai l'opportunité, je vous ferai un câlin en vrai, tiens. En tout cas, la belle surprise, c'est que vous pouvez nettoyer définitivement votre tristesse et vous verrez que ça va changer votre vie. Vous allez revenir à la joie ici et maintenant. Pourquoi? Bah parce que là, vous vous enchaînez des fois à des gens qui sont aussi tristes que vous, mais ça vous tire vers le bas, hein, et tous les deux, ou toutes les deux. Je sais pas de qui se parle. Bon, c'était très précis, là. Allez, mes amis, mes aïeux, des petites breloques pour terminer votre choix. Alors, nous avons quoi? On a la lettre J qui est sortie, là. Alors, ça peut vous paraître quelqu'un dont il faut faire le deuil ou quelqu'un que vous fréquentez, ou vous-même aujourd'hui. C'est juste une petite confirmation. Ouais. Vous voyez la petite breloque d'Alice au Pays des Merveilles retournée, c'est il faut sortir de l'illusion de l'imagination. D'accord? Hein, faut revenir à ce qui est possible aujourd'hui. C'est important. Et parce que là, vous peut-être vous illusionnez, parce que vous voulez fuir quelque chose qui a oublié d'avant. Vous voyez, tout est entremêlé. Hein, une bonne fois pour toutes, on règle cette tristesse du passé, et puis on revient à des bonnes choses, quoi. Ok?
La chance est avec vous ces 6 prochains mois. Une chance de pouvoir ne plus vous sentir aussi seul. Mais déjà, il faut se sentir bien avec soi plutôt que toujours aller chercher d'autres chats de gouttière, là. Vous voyez, entre chats de gouttière, c'est bien, mais on se tire un peu vers le bas. Soyez fiers de vous. Finissez ce travail d'amour de vous et puis de pardonner ou de faire le deuil de quelqu'un, d'une relation, d'un passé. Ok, parce que votre cœur, vous voyez, est sous vide. Donc, tout ce que vous tout ce que vous avez essayé d'entamer ces derniers temps, au niveau du cœur, ça fonctionnait pas. Et puis, à chaque fois, vous dites, oh là là, mais ça marche pas, c'est moi, c'est l'autre, j'en tire toujours le même genre de personne. Non, mes amis, on attire ce qu'on vibre. Et du coup, cette tristesse à vous, moi, je dis pour ça, j'ai envie de vous faire un câlin, mais bon, c'est à vous de l'enlever aussi. Eh ben, il faut nettoyer cette dernière tristesse et vous verrez que vous allez attirer des gens qui sont heureux autour de vous, qui vont avec de la joie. Si vous êtes joyeux, il y aura de la joie. Et je dis pas que c'est de votre faute, vous n'êtes pas coupable, mais on est responsable. Ça, c'est complètement différent. Eh ben, je vous fais des gros bisous. Plein de câlins, mon choix 3. Alors, booster, ça c'est génial. C'est un nouveau truc, là, pendant une semaine, vous pouvez booster ma vidéo. C'est dans les commentaires, vous swipez à gauche ou à droite, vous pouvez booster la vidéo. Allez-y, booster, 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 booster. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, ça c'est super. Tout ça, c'est gratuit et ça me fait vraiment plaisir et ça me fait vivre. Sinon, une guidance perso par mail, ma chaîne Instagram, il y a tout en barre de description. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie beaucoup de lumière et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.